Ensuite, l'autre partie, c'est tout ce qui concerne votre véhicule. Donc, marque. Donc, moi, mon véhicule, c'est une Citroën. Et le type, c'est Citroën C3. Donc, je précise. Donc là, vous mettez le numéro d'immatriculation de votre véhicule. Le pays d'immatriculation. Donc, moi, ce sera la France. Ensuite, là, vous devez préciser si vous avez une remorque. Bon, moi, j'en ai pas. Donc, vous remplissez pas ou vous mettez une croix, comme j'ai fait là. D'accord? Ensuite, là, il faudra mettre votre assurance. D'accord? Donc, on va dire, je sais pas, au hasard, Massif. Voilà. D'accord? Ensuite, vous mettez donc votre numéro de contrat. Votre numéro de contrat se trouve sur votre attestation d'assurance. D'accord? C'est explicitement écrit. Numéro de contrat. Vous le renotez là. Numéro de carte verte, pareil. Donc ensuite ici, il faudra mettre votre attestation d'assurance, elle est valable de quand à quand. Par exemple, si vous devez mettre, par exemple, si vous êtes assuré du 1er juillet 2019, ben vous mettez par exemple du 1er juillet 2019 au 1er juillet 2020. Ensuite, l'agence, donc là où vous êtes inscrit. Donc ensuite, vous terminez avec le nom de l'agence, son adresse, le pays. Voilà, donc. Ensuite, ici, on vous demande les dégâts matériels au véhicule. Sont-ils assurés par le contrat? Alors, ça va dépendre de l'assurance que vous aurez pris. Par exemple, si vous avez pris l'assurance minimale, qui est la responsabilité civile, si vous êtes la victime, vous vous faites rembourser. Mais si c'est vous qui êtes, qui êtes en tort, là, les dégâts ne seront pas pris en compte parce que c'est vous qui êtes en tort et que vous n'êtes pas assuré tout risque. Donc, tout va dépendre de l'assurance que vous aurez pris et des options que vous aurez pris dans votre assurance. Ensuite, donc, le conducteur, voilà, donc pareil, le nom, le prénom, parce que vous pouvez avoir un véhicule assuré et avoir un autre conducteur tant que votre véhicule est assuré. Donc, c'est pour ça qu'il vous demande les deux. Donc là, pareil, le nom, prénom, date de naissance, adresse, pays, votre numéro de téléphone ou le mail de la personne qui conduisait le véhicule. Ensuite, le numéro du permis de conduire de la personne. Et si c'est un véhicule, par exemple, si c'est une voiture, ben, ce sera catégorie B. Si c'est une moto, ce sera catégorie A. Ça dépendra du véhicule que vous conduisez. Et ça dépendra des catégories de permis que vous possédez. Et là, vous devez mettre votre permis valable jusqu'au... Voilà, vous mettez... De toute façon, tout est noté sur votre permis de conduire. Ensuite, donc là, sur le dessin, donc nous, on est dans une voiture. Ça, c'est moi. Donc, moi, je suis la victime. Donc, je dois noter où je me suis fait rentrer dedans. Donc là, en l'occurrence, comme je vous avais dit, l'exemple, c'est que la personne m'a rentré dedans par derrière. Donc là, je vais mettre des croix sur le pare-choc arrière, là où il y a eu le choc. Seulement des croix, vous mettez. C'est important de bien préciser où il y a eu le choc. Ensuite, derrière, juste en dessous, je vais écrire, voilà, donc dans les dégâts apparents au véhicule, je vais écrire par exemple pare-choc arraché. Voilà. Le coffre enfoncé. En fait, ici, vous précisez ce qu'il y a eu. Donc là, on met les croix pour dire où il y a eu le choc. Et ici, vous précisez. Voilà, moi, j'ai précisé que mon pare-choc a été arraché, que mon coffre a été enfoncé. Et là, je peux mettre mes observations. Par exemple, quoi mettre après, ça dépend. Ça, c'est vous qui mettez. Je peux dire, par exemple, comment dire, voilà, j'ai été arrêté au feu rouge et la personne derrière m'a rentré dedans, par derrière. Voilà, à un feu rouge. D'accord? Donc, j'étais à un feu rouge et le véhicule B m'a percuté à l'arrière. Alors, vos observations,
ça va dépendre de la situation, de ce que vous aurez rencontré comment dire, c'est au niveau de l'accident. Au moment de l'accident, c'est vous qui allez préciser en fait vos observations. Moi j'ai mis ça, voilà, j'ai mis au hasard ça. Après ça va dépendre de la situation, de l'accident que vous aurez eu, tout va dépendre. En tout cas ça c'est vos observations à vous que vous notez ici. Ensuite, extrêmement important, et comme je vous disais, c'est là que beaucoup peuvent se faire avoir, c'est de noter, de cocher les bonnes cases. Donc, je répète encore une fois, moi j'étais arrêté à un feu rouge et la personne, donc le véhicule B, m'a rentré dedans par derrière. D'accord? C'est nos situations. Donc là, il faut bien voir par rapport aux cases. Alors, si vous lisez, donc voilà, il faut regarder. Donc là, par exemple, la première phrase, c'est: est-ce que le véhicule A était en stationnement ou à l'arrêt? Non. Est-ce que je quittais un stationnement? Non. Est-ce que je prenais un stationnement? Non. Est-ce que je sortais d'un parking, d'un lieu privé? Non. Est-ce que je m'engageais dans un parking, dans un lieu privé ou un chemin de terre? Non. Est-ce que je m'engageais sur une place à sens giratoire? Non. Est-ce que je roulais dans une place à sens giratoire? Non. Est-ce que j'ai heurté à l'arrière en roulant dans le même sens et sur une même file? Non. Par contre, la personne qui m'a rentré dedans, donc le véhicule B, c'est lui qui va cocher cette case. Donc là, on cochera cette case du côté du véhicule B parce que c'est lui qui m'a heurté à l'arrière en roulant dans le même sens que moi et sur la même file que moi. Donc là, c'est lui qui va cocher. Ensuite, est-ce que je roulais dans le même sens mais sur une file différente? Non. Est-ce que j'étais en train de changer de file? Non. Est-ce que je doublais une voiture? Non. Est-ce que je tournais à droite? Non. Je virais à gauche? Non. Est-ce que je reculais? Non. Est-ce que j'empiétais sur une voie réservée à la circulation en sens inverse? Non. Est-ce que je venais de droite? Non. Est-ce que j'ai grillé un feu rouge? Non. Alors là, moi me concernant, je n'ai aucune case. D'accord? Donc ici, vous voyez, il y a écrit « Indiquer le nombre de cases marquées d'une croix ». Donc là, je vais mettre 0. D'accord? Parce que dans ma situation, là, il ne me propose pas que j'ai été arrêté à un feu rouge. D'accord? Donc moi, je mets 0 case. Par contre, de l'autre côté, le véhicule B qui m'a rentré dedans, lui, va devoir... Donc comme on a coché une case parce que c'est lui qui m'a rentré dedans par derrière, donc là, en bas, ici, je vais noter 1. Parce qu'on a coché une case. Ensuite, donc, comme vous le savez, la même chose pour moi. Ici, on met toutes les informations qu'on a mis pour moi. D'accord? Donc, sauf que là, ça concernera le véhicule B. Donc, la personne avec qui vous avez eu un accident. Ensuite, très important, il faut savoir, alors, faut faire le croquis. Et surtout, c'est très important de bien noter l'adresse, le lieu et toute la situation. Regardez. Là, je vais faire le schéma. Donc, je vais dessiner une route. Voilà. Ensuite, je vais dessiner un feu rouge parce que j'étais arrêté au feu rouge. Voilà, donc je précise bien que le feu était au rouge. Là, je vais dessiner mon véhicule et je vais bien préciser que moi j'étais là. Ça, c'est le véhicule A. Et que derrière, là, il y a le véhicule B. Ensuite, très important, vous devez noter le sens de circulation. Donc là, le sens de circulation, c'est comme ça. Là, on est dans un double sens. Il faut bien noter le sens de circulation pour bien préciser que c'est ce véhicule-là qui me rentre dedans. Ici, je mets les croix. Ensuite, une fois que j'ai mis le sens, il faut noter l'adresse. Très exactement l'adresse. C'est très important. Par exemple, on va mettre 3 rue de Paris. Voilà.
D'accord? 3 rue de Paris, 75, je sais pas, 015, voilà, Paris. On note l'adresse, on note le sens de circulation, on note quel véhicule subit le dommage et quel véhicule crée le dommage. Là, donc si vous regardez là, on a mis que c'était le véhicule B qui m'a heurté à l'arrière. Donc là, j'ai mis le véhicule B derrière moi et le véhicule A devant. Et j'ai mis sur mon pare-choc arrière des croix. Comme vous pouvez le constater, on ne vous demande pas d'être des très bons dessinateurs. Vous pouvez vous en rendre compte, je dessine très mal. Mais il faut que toutes les informations y soient. Donc, l'adresse, la situation, très bien dessiner la situation, le sens de circulation, pour voir qui allait dans quel sens. Marquez là où vous avez eu votre choc. Et donc, je ne sais plus si j'ai dit qu'il fallait noter l'adresse. Bon, je vous le répète, voilà, notez l'adresse. C'est extrêmement important, d'accord? Et donc, c'est ça qui vous permet de savoir, justement, comme ça, quand l'assureur va recevoir votre constat, il va regarder, tout est clair. Vous avez, tout est noté, tout est clair. On sait qui est rentré sur qui. On sait c'était quelle adresse, où ça se trouvait. On sait qu'il y avait un feu rouge. D'accord? Donc, peut-être même préciser, feu était au rouge. Voilà, le sens de circulation. D'accord? Voilà, on a mis l'adresse, on a tout mis. Au moins, comme ça, quand l'assureur va recevoir le constat, il va regarder, tout sera clair pour lui. Il va se dire, ah, c'est le véhicule B qui est rentré dans le véhicule A, d'accord? Ils étaient arrêtés au feu rouge, ils étaient à telle adresse, ils savent le lieu, ils ont déjà l'heure, ils ont déjà la date. Tout est noté, au moins tout est clair pour eux. Et là, donc pour le véhicule B, lui, il mettra des croix devant. Parce que lui, comme il m'a rentré dedans par derrière, c'est le devant de son véhicule qui est dégradé. C'est extrêmement important. Soyez clair dans vos, pardon, j'ai du mal. Soyez clair dans vos constats. Plus vous êtes clair, l'assureur, quand il va prendre votre constat, voilà, vous n'allez pas perdre de temps. Il va tout de suite savoir qui est en tort, qui ne l'est pas. Il va noter, il va vous mettre, vous allez pouvoir vous faire rembourser votre véhicule. Faire rembourser ou réparer les dommages que vous aurez eus. D'accord? Extrêmement important, soyez clair. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, comme ils ne savent pas bien remplir, soit ils oublient par exemple de cocher les cases, ou bien ils ne dessinent pas bien. Donc l'assureur, soit il est obligé de vous appeler, ou bien malheureusement, des fois vous êtes assuré, ils ne se prennent pas la tête. Et ils disent, bon, je sais pas j'ai pas bien compris qui est en tort, 50-50. Voilà. Ça veut dire que par exemple, vous êtes la victime, vous remplissez mal votre constat, vous pouvez vous retrouver à être soit la personne en tort, ou bien vous pouvez vous retrouver avec du 50-50. 50-50, c'est-à-dire que chacun est en tort. Vous imaginez? C'est-à-dire que vous êtes la victime et vous vous retrouvez à avoir des malus. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais en fait, quand vous êtes en tort, vous avez ce qu'on appelle des malus. Ce qui fait qu'en fait, ça va se répercuter sur votre assurance et chaque mois, vous paierez plus cher que ce que vous deviez payer. D'accord? Donc, je pense vous avoir tout expliqué. Donc, encore une fois, je répète, notez toutes les informations, soyez clair. Plus vous serez clair, plus ce sera simple pour l'assureur de vous rembourser. Pour ceux qui n'ont pas de véhicule, qui n'ont pas eu affaire aux assurances, je peux vous dire que ça met énormément de temps. Alors, pas pour tout le monde, bien évidemment, mais plus vous serez clair, moins de temps ça prendra. Moi, malheureusement, là, ça fait aujourd'hui bientôt 3 mois que j'ai eu mon accident et je n'ai toujours pas été remboursé. C'était léger. Comme c'était une moto qui m'a rentré dedans, il m'a un peu touché sur le côté de la carrosserie. Bon, voilà. C'est pas énorme, ça m'empêche pas de rouler, il n'y a aucun problème, sauf que c'est un peu touché. Au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours pas été remboursé. Je ne peux toujours pas faire réparer mon véhicule. Pourtant, tout a été clair. C'est pour ça que je vous dis ça, c'est extrêmement important. Vous pouvez vous retrouver à attendre énormément de temps parce que votre conseil n'est pas clair, ou bien l'assureur n'a pas pris la peine de vous rappeler ou autre. C'est pour ça que je vous dis de votre côté,
contentez-vous d'être le plus clair possible, de noter toutes les informations pour que quand l'assureur prenne votre constat, voilà, il voit tout de suite, hop, c'est véhicule B qui est en tort, ok, on lance la réparation. D'accord? Et puis à la fin, il faut que chacun de vous signe. Voilà, c'est extrêmement important. Donc, par exemple, voilà, je vais noter. Voilà, je signe. Et le véhicule B va signer aussi. Voilà. D'accord? Après, libre à lui de mettre des informations supplémentaires ou pas. Mais en tout cas, vous, tant que vous, tout est clair pour vous, tout est noté, vous avez signé, c'est bon. Ensuite, il y a le sujet un peu épineux où malheureusement, quand on fait un constat, souvent, malheureusement, souvent les gens ne veulent pas le remplir. D'accord? Voilà, ils ne veulent pas le remplir. Ou bien il y en a qui peuvent vous mettre un peu de, comment dire, utiliser un peu la force avec vous. Ou bien en tout cas l'intimidation. Quand c'est comme ça, moi le conseil que je peux vous donner, c'est que, par exemple, ce que vous pourriez faire, vous vous retrouvez avec une personne qui est de mauvaise foi. Voilà, vous dit non, moi je suis pas en tort, je vous ai pas rentré dedans, alors que c'est clair qu'il vous a rentré dedans et qu'il est en tort. Il ou elle d'ailleurs. Donc, si la personne ne veut pas remplir le constat, c'est pas grave. Vous remplissez votre constat, vous remplissez votre partie. D'accord? Vous notez la plaque d'immatriculation de la personne. Si vous réussissez à prendre une photo de la petite vignette de son assurance sur son pare-brise, n'hésitez pas à la prendre. Comme ça, vous remplissez votre partie, vous l'envoyez quand même à l'assureur. Vous précisez à votre assureur, que la personne n'a pas voulu remplir le constat. D'accord? Vous l'avez rempli. Le mieux pour vous, c'est d'avoir un témoin. Ça, ce sera beaucoup mieux pour vous. Si vous n'en avez pas, vous remplissez quand même votre constat, comme je l'ai dit, vous l'apportez à votre assurance. D'accord? Et vous leur expliquez bien, en prenant la plaque, voilà, j'ai pris la plaque d'immatriculation, la personne n'a peut-être voulu utiliser la force avec moi, m'intimider, n'a pas voulu remplir le constat. D'accord? Et puis là, votre assurance vous dira quoi faire. D'accord? Après, alors ça c'est dans le cas où la personne s'est arrêtée, mais ne veut pas signer, elle ne veut rien entendre. Là, malheureusement, on ne peut pas la forcer. Comme je vous ai dit, vous remplissez votre partie, vous allez voir votre assureur, vous l'expliquez, mais prenez bien soin, si possible, de prendre plaque d'immatriculation, donc le véhicule, si c'est une Renault, Citroën, peu importe, la marque et la petite vignette de l'assurance. Si vous pouvez obtenir ces informations-là, ce sera déjà beaucoup mieux pour aller vous plaindre auprès de l'assureur. Et votre assurance, va contacter l'assurance de l'autre véhicule. Lui dire, voilà, vous n'avez pas voulu remplir le constat, on a les preuves, et après, c'est entre assurances que ça se passe. Ça, comme je vous disais, c'est le cas où la personne s'est arrêtée et ne veut pas, comment dire, ne veut pas remplir le constat. N'allez jamais à la force. Je vous le dis tout de suite, n'utilisez jamais la force ou l'intimidation, parce que malheureusement, ça peut se retourner contre vous, surtout si vous n'êtes pas en tort. Si vous n'êtes pas en tort, mais que vous voulez forcer la personne à quand même remplir le constat, ne vous énervez pas. Et surtout, je vous en supplie, ne faites jamais la bêtise de frapper la personne. N'utilisez jamais la violence. Vous êtes la victime, mais vous allez vous retrouver après avec des problèmes judiciaires. Si la personne porte plainte contre vous, vous allez devoir payer des dommages et intérêts, etc. N'utilisez jamais la force, d'accord? C'est sûr, sur le moment, on est énervé. C'est relou parce que voilà, ma voiture, il me casse la voiture, il ne fait pas attention. C'est tout à fait compréhensible. Je vous dis ça, je suis moniteur. Je me suis fait rentrer dedans un nombre incalculable de fois. Donc croyez-moi, malheureusement, c'est un grand, comment dire, c'est une personne avec beaucoup d'expérience dans les accidents qui vous le dit. D'accord? N'utilisez pas la violence. Extrêmement important. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle aussi les cas de, comment on appelle, délit de fuite. Voilà, cherchez le mot. Les délits de fuite, c'est pareil. Les délits de fuite, bon voilà, la personne se sauve, elle ne s'arrête pas. Ne vous amusez pas à lui courir après, à essayer de rattraper la personne, d'accord? Prenez la plaque, vous prenez la plaque d'immatriculation, vous appelez immédiatement votre assurance. Pareil, si vous avez comment on appelle? Si vous avez un témoin, c'est encore mieux. Si vous n'en avez pas, voilà, vous appelez votre assurance, voilà, il y a tel véhicule qui m'a rentré dedans. Tel véhicule ne s'est pas arrêté, voici sa plaque d'immatriculation. Alors soit vous vous déplacez à l'assurance, soit vous les appelez.
Vous faites votre pareil, vous me dire de faire votre constat, vous mettez ça à son immatriculation et vous envoyez ça à votre assurance. Alors après, je ne vais pas vous mentir, il y a beaucoup de, comment dire, beaucoup d'injustices. Hein. Oui, ça arrive très souvent. D'accord, donc dans les assurances, après il y a aussi pareil les assurances qui ne font pas le taf correctement. En tout cas, voilà. Le but c'est que de votre côté, tout soit carré. D'accord, pour que tout se passe au plus vite parce que, croyez-moi, ça prend énormément de temps des fois. Donc voilà, j'espère avoir été clair avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rajouter sur les réseaux sociaux. Donc je suis joignable sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat. Si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Je vais continuer à mettre d'autres vidéos pour essayer de vous aider. Pareil pour ceux qui veulent passer leur permis de conduire ou pour ceux qui l'ont déjà obtenu pour la vie d'après, comme là par exemple, savoir remplir un constat, ça peut aider n'importe qui. Donc là, je vais vous montrer mes différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à me rajouter. Et puis si vous avez des questions, je reste disponible. Vous tomberez sur moi immédiatement. Voilà, j'espère avoir été clair, avoir été en tout cas le plus clair possible. Je vous souhaite de n'avoir jamais besoin de remplir un constat. N'hésitez pas à le faire. Enfin, n'hésitez pas à me demander des conseils si vous avez besoin. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.